Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vidéo un peu particulière, on va causer un petit peu. C'est peut-être des choses qui vous intéressent dans le FPV parce que il y en a qui me demandent des fois comment je suis sponsorisé, comment j'ai un partenariat. Je vais tout expliquer dans cette vidéo. Avant, alors j'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'est dans les commentaires pour me dire si c'était pas mal ou pas. Enfin, dites-moi un petit peu les critiques sur cette vidéo, qu'elles soient positives ou négatives, peu importe. On est là pour ça. Alors dans la petite intro, je vous parlais du fait que j'ai des sponsors, enfin un sponsor et des partenariats. On va définir directement ce que c'est un sponsor. Un sponsor, c'est quelqu'un qui va donner du matériel très régulièrement, avec qui j'aurai un espèce de contrat, voilà, tout simplement. Un partenariat, c'est pour moi du one-shot. C'est quelque chose qu'on me donne une fois, et puis après, voilà, on ne se reparle plus après quelques mois, enfin voilà, c'est pas du tout régulier. Sur les 5 ans d'existence de la chaîne, là maintenant, ça fait que 1 an à peu près et demi que j'ai commencé à avoir des partenariats sponsors. Partenariat, le premier c'est avec Beta FPV, avec le Cetus Pro. Voilà, ils m'ont contacté, ils ont trouvé mes vidéos qualitatives. À voir que honnêtement, je ne fais pas beaucoup de vues par rapport à mon nombre d'abonnés, hein. J'entends bien sûr, je me plains pas. Je fais des vues, hein, voilà, je fais des vues, ça se passe bien, je suis content de ce que je fais, de ce que ça donne. Mais voilà, je fais pas beaucoup de vues. Mais par contre, je m'accroche toujours à la qualité. Chez moi, vous savez bien, je veux que ça soit qualitatif, il n'y a rien à faire. Je ne peux pas vous faire une vidéo bâclée, c'est pas possible. Voilà, je fais tout, j'investis mon temps, mon argent, mes connaissances, mes compétences pour faire de bonnes vidéos. Bref. La petite parenthèse est fermée. Voilà, j'ai commencé avec Beta FPV. Ça a continué avec 2-3 autres partenariats, comme avec le Pavo 35 ou tout dernièrement le Cetus X. Ils m'ont aussi fait, et grâce à ce partenariat, ils m'ont aussi fait découvrir le LRS en fait. C'est eux qui m'ont filé mon premier TX, mon premier module de transmission pour ma radio, ELRS, tout simplement, avec des RX pour mettre sur mes drones, et depuis j'ai adopté la norme et je vous encourage à le faire si vous entrez dans le FPV parce que franchement ça a changé énormément ma vie et ça m'a facilité la construction de mes drones. Voilà déjà avec Beta FPV qui est un partenaire de longue date, pas vraiment un sponsor. Pendant 1 an, j'ai été ambassadeur France pour une marque qui n'a rien à voir avec le drone, mais comme vous le savez, de toute façon, je fais la photo de la vidéo et du drone, sauf que c'est vrai que je vous montre que le drone. Mais au-delà de ça, j'étais ambassadeur France pour Holyland. Holyland, c'est une marque qui fait du matériel, c'est-à-dire le micro que je porte, c'est eux qui me l'ont fourni. Ils font aussi des transmetteurs vidéo HD, même 4K maintenant. Et puis en fait, ce que je faisais, c'est que je faisais des médias, donc des photos, des petites vidéos, des mises en situation avec leur matériel que je publiais sur Facebook, Instagram et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça a été un bon partenariat pour moi, ça a été une belle expérience.
c'est terminé. J'ai du matos maintenant à disposition pour faire travailler toute une petite équipe, honnêtement. Mais voilà, ça c'était une bonne expérience. Et là, c'était plus dans le cadre vraiment d'un partenariat. Une marque de drone FPV que vous connaissez. Voilà, elle est là, elle est représentée par pas mal de créateurs sur YouTube, représentée par moi-même, parce que ça a été un choix, ça a été mon premier choix, mon premier drone. Mon premier drone avec cette marque, c'était le Megabi 2.0 qui était fourni avec une GoPro. Voilà, et ça a été mon tout premier drone, un Cinewoop 3 pouces. Cette marque, vous la connaissez, je ne vais pas laisser durer le suspense trop longtemps, c'est iFlight. iFlight avec laquelle j'ai créé des partenariats. Et c'est moi qui suis allé chercher iFlight et c'est jamais eux qui sont venus me chercher. Et comment j'ai travaillé avec eux, ça a été très simple. En fait, je voulais faire des vidéos, voilà, avec des drones. J'avais un concept dans la tête et j'avais besoin du matériel. Je me suis adressé à iFlight. Voilà, je les ai contactés, hein, comme n'importe qui peut le contacter. Je me suis présenté avec ma chaîne et ainsi de suite. Et à partir de là, ils m'ont envoyé des drones vraiment gracieusement. J'ai eu du Chimera DC5, j'ai eu le Nazgul V2 aussi, j'ai eu le Bob 57, le Chimera 7 Pro, j'ai encore un châssis de Chimera 7 Pro, j'ai pu monter un deuxième Chimera DC5, et là j'ai une réduction, pas un envoi complètement gratuit de leur part. J'ai pu aussi acheter leur sac à dos qui est vraiment pas mal honnêtement, qui est cher, hein, on va pas se le cacher, mais sur lequel j'ai eu une réduction aussi. Donc l'un dans l'autre, voilà, ça va, honnêtement. Ça a été des partenariats qui ont été pour moi honnêtes. À aucun moment, ils me demandaient des résultats ou quoi que ce soit par rapport à mes vidéos. Je n'ai jamais eu aucun script. C'est vraiment tout venait de moi. Toutes les vidéos, en tout cas sur l'iFlight, venaient de moi. Voilà, si j'ai tout écrit moi-même, hein, je peux pas vous le cacher. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà, là-dessus, je peux être que transparent avec vous. Et voilà. Et c'est des produits sur lesquels j'ai testé et j'ai été satisfait jusqu'à maintenant. Mais bon. Je vous dirai en fin de vidéo pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, mais bon, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Une autre marque de drone reste très récente et franchement, ils ont été vraiment très sympas. Alors, dans un premier temps, j'ai demandé en fait à Wolf Drone Shop, à Florian de Wolf Drone Shop, un Foxhook 25. Parce qu'il y avait le Kart versus FPV de Gauthier Veltri. Donc je voulais tester ce petit drone-là, que tout le monde parlait et tout. Donc dans un premier temps, je l'ai acheté. Et je l'ai trouvé très bien. Et du coup, quand le Foxhook, mais 35 cette fois-ci, est sorti, j'y suis allé au culot, honnêtement. Je leur ai demandé tout. Le drone complet, alors, mais en pièces. Voilà, ma petite particularité, ma petite touche à moi, aujourd'hui, c'est que je demande tous les drones pièce par pièce pour que je puisse le monter tout seul. On fait des erreurs, on casse des petites choses, mais l'un dans l'autre, ça fait partie de l'expérience. Il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne cassent rien. Voilà. Du coup, oui, voilà, avec Foxeer, maintenant, alors, la review va arriver quand j'aurai pu tester mieux que ça, parce que là, en ce moment, il y a énormément de vent et il fait extrêmement froid. Donc voilà, j'ai le Foxhook 35 avec Foxeer, avec lequel j'ai pu créer un partenariat. Donc ça, je trouve ça énormément cool d'avoir pu réussir à avoir un drone complet pour pouvoir le monter et vous le présenter. Dans l'intro, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai mis les noms des caméras que j'utilise. J'utilise donc une DJI Pocket 2 pour la séance d'intro, une GoPro 11 pour filmer ma caméra. Et au-delà de ça, vous avez peut-être vu que j'utilise une Caddx Walnut. Voilà, j'ai un petit partenariat avec Caddx pour cette Walnut-là. Elle m'a été envoyée gracieusement de leur part et je l'ai montée sur plusieurs drones, maintenant sur 3 drones, sur le Nazgul V2, sur un Chimera DC5
est maintenant sur le Bob 57, donc le 6 pouces de chez iFlight. Je fais des tests depuis décembre, plusieurs tests, et puis j'en suis pour l'instant assez satisfait. Je vous en dirai vraiment beaucoup plus en vidéo. Ça n'a peut-être rien à voir avec le drone, ou si peut-être un petit peu, c'est tout ce qui est la musique et tout ce qui est les SFX, les petits effets spéciaux, les whoosh, ainsi de suite. C'est audio. Audio, ça fait maintenant plus d'un an que je suis sponsorisé par eux, donc c'est-à-dire que j'ai accès à tout leur catalogue de musique, d'effets spéciaux, j'ai un petit lien affilié, j'ai un code de réduction qui s'appelle NKO10 aussi, et voilà, tout est dans la description, voilà, c'est comme ça, c'est le jeu, si on veut continuer à faire des vidéos, le nerf de la guerre, c'est l'argent, blablabla, mais non plus, c'est pas des salaires que je me fais. Bref, donc audio.com avec 2 i, c'est la musique que vous entendez derrière toutes mes vidéos depuis plus d'un an maintenant. Avant, je produisais ma propre musique, ça me prenait énormément de temps, c'est très chronophage, et là aujourd'hui je gagne énormément de temps. Bien sûr qu'il faut toujours aller chercher dans la bibliothèque les musiques, mais franchement, honnêtement, c'est quand même un énorme luxe d'avoir ce sponsor à ses côtés. Du coup, on a pas mal parlé de partenariats, mais il n'y a pas que des partenariats que j'ai, c'est Ovonic. Voilà, Ovonic, ça va faire bientôt un an là que je suis sponsorisé, je suis un pilote sponsorisé, vous pouvez aller voir sur leur site directement, je suis bien dessus, à NKO en tant que pilote sponsorisé. Donc du coup, le deal avec eux, c'est d'avoir des batteries gratuites. En échange, je fais la promotion, c'est pour ça que vous avez des liens affiliés dans la description, et que aussi j'ai mon propre code qui est NKO8 et qui vous donne 8% de réduction sur vos lipos. Quand vous allez les acheter, vous mettez ce petit code là, 8% directement. Les lipos, c'est quand même un consommable dans le drone FPV, faut pas se le cacher. Honnêtement, ça peut vite partir, ça peut vite cramer. Si vous vous crachez, vous en pétez une, c'est terminé. Donc c'est toujours utile en tout cas d'avoir ce genre de partenariat, surtout que techniquement, je suis satisfait des lipos que j'ai. Ça, je peux vous le dire dans les yeux. Et je m'autorise à en tester plusieurs différentes pour tous les drones que j'ai. Voilà. Surtout, j'en ai beaucoup en 6S maintenant, des 1300 mAh, et j'ai aussi deux 1400 mAh en 130C. Le dernier, c'est ni un sponsor, ni un partenariat. Alors, je vais expliquer très rapidement. Non, j'ai expliqué dans les détails que je peux vous donner en tout cas. C'est à propos de DJI. Ouais, DJI, je pense que tout le monde aimerait avoir du sponsoring avec DJI. DJI, c'est quand même celui qui a le monopole au niveau des drones. Il n'y a rien à dire, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est toujours sympa d'avoir ça à côté de soi, surtout dans le FPV où les VTX, ça coûte quand même un petit bras, surtout avec le R-Unito 3 à 250 €. Et d'ailleurs, j'en ai un ici, et ça, c'est grâce à vous, en fait. Je vais faire une petite parenthèse. C'est grâce à vous, avec iFlight, en fait. Quand vous avez cliqué sur mes liens affiliés, ça m'a fait une commission. Et une commission, alors, c'est pas de l'argent qui vient dans ma poche, c'est un crédit d'affilié. Et avec ça, j'ai pu avoir ça à environ 124 €. Voilà, au lieu du prix plein, parce que j'avais ce crédit affilié là. Donc ça, je peux que vous remercier, parce que vous voyez qu'au final, les partenariats comme ça, autant je peux vous présenter des vidéos, autant je peux récupérer du matériel comme ça pour vous représenter encore d'autres vidéos. Donc là, ça, on va le mettre dans un petit drone, un bon petit châssis, une bonne petite stack, et puis ça va être parti pour faire le test. Vous verrez plus tard. Donc du coup, je disais pour DJI, tout le monde voudra avoir ce partenariat. J'ai pu, grâce à personne qui se reconnaîtra, avoir un contact avec une personne de chez DJI Europe. Voilà. On a discuté. J'ai fait un petit mail en me présentant, ainsi de suite. Et depuis, ça fait depuis quoi? Le mois de... les vacances de la Toussaint. Ouais, les vacances de la Toussaint. Malheureusement,
j'ai pas de réponse. Alors, oui et non. J'ai une réponse, pas via mon mail, mais par un autre moyen, m'indiquant qu'ils ont bien reçu mon mail, mais malheureusement, ils sont très occupés avec tout ce qui se passe, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Et ça reste comme ça. Voilà. Donc, DJI ne fait pas partie ni de mes partenariats, ni de mes sponsors. Voilà. Donc, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Est-ce que vous aimeriez avoir DJI à vos côtés? Est-ce que vous aimeriez que DJI soit à mes côtés? Ou ça vous est complètement égal? Ça se peut que ça soit complètement égal, hein, ça je le conçois tout à fait. Maintenant, je vais expliquer deux choses dans la vidéo qui, pour moi, qui sont vraiment importantes. Donc, déjà, comment je fais pour avoir ces partenariats, ces sponsors? C'est simple. Déjà, dans un premier temps, il y a du contenu derrière. Il y a un compte Instagram, j'ai un compte Twitter aussi, j'ai une page Facebook, il y a la chaîne YouTube où j'ai créé pendant ces 5 ans, enfin, le moment où j'ai eu mon premier partenariat, ça faisait 4 ans. Donc là, au final, voilà, pendant 4 ans, j'ai créé beaucoup de contenu, j'ai soigné mon contenu, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram. J'ai essayé de faire du contenu le plus clean possible pour pouvoir le présenter. J'ai aucune notion de chiffres, de choses comme ça. Je présente ma chaîne avec ce que j'ai dans la tête, on va dire, clairement. Ça va être comme ça. Donc, je vais sur Facebook, parce que la plupart du temps, c'est sur Facebook, et je me présente aux personnes. Je ne vais pas voir les marques directement, mais les personnes qui dirigent les marques. Voilà, pour le petit indice. Et du coup, je me présente, je demande, c'est tout en anglais. Ne cherchez pas à parler en français ou quoi que ce soit. Malheureusement, ça sera tout en anglais. Et avec le décalage, faut mieux parler le matin très tôt, parce que à partir de, je pense, 13-14 heures, c'est mort. C'est mort, vous n'aurez plus personne de toute façon. Donc voilà comment ça se passe. Je me présente, je dis ce que je fais. Et j'ai toujours un projet en tête. C'est pas juste j'y vais puis on peut travailler ensemble. Non, c'est j'ai un projet, j'ai tel projet, je veux faire ci, ça. Et voilà. Moi, ce que je vois chez vous, c'est ce truc-là. Et ce qui m'intéresserait, donc, c'est collaborer avec vous pour dans le cadre de cette vidéo. Est-ce que vous êtes d'accord? Pas d'accord? Voilà, ils sont pas d'accord, ils sont pas d'accord, ils sont d'accord, ils sont d'accord. Voilà. Ça se passe, honnêtement, ça se passe comme ça. Ni plus ni moins. Mais il faut quand même venir avec quelque chose, avec une idée en tête, et pas juste dans le but de récupérer du matos gratos. Ça ne sert absolument à rien, ça. Deuxième élément vraiment important pour les sponsors, partenariats, les marques, les constructeurs, eux, il y a une chose qu'ils regardent en premier. La toute première chose, à votre avis, qu'est-ce que ça peut être? C'est le nombre d'abonnés. C'est ça, c'est directement, c'est le nombre d'abonnés. Ils vont regarder votre nombre d'abonnés et ça va peut-être pas chercher plus loin que ça parce que pour mon exemple, ma chaîne est en français, donc ils comprennent pas forcément ce que je dis. Ils voient les vidéos, bien sûr. Est-ce qu'ils trouvent ça de qualité ou pas? J'en ai aucune idée. Alors, comment je peux le dire? Parce que c'est avec iFlight, la dernière fois que j'ai parlé pour leur dernier drone, le Defender 25. Et en fait, voilà, j'aurais demandé, mais en fait, comment on fait pour faire partie des reviewers? Eh ben, ils m'ont indiqué combien il faut d'abonnés pour pouvoir faire partie des reviewers. Et je pense qu'il y a beaucoup de marques qui marchent comme ça, avec ce quota d'abonnés. C'est 20 000 abonnés. 20 000 abonnés aujourd'hui, moi j'en ai 7 561 et franchement, j'en suis content. Ça grimpe régulièrement. Peu importe, on se fait ça tranquillement. C'est pas ça qui va nous mettre la pression. Mais je trouve dommage que certaines marques, certains constructeurs se basent uniquement sur ce chiffre-là. Parce que de mon point de vue, le nombre d'abonnés ne justifie pas forcément la qualité d'une chaîne. Sachant que le nombre d'abonnés, c'est quelque chose qui peut être totalement gonflé à l'aide d'achats d'abonnés et ça se fait. Ça se fait vraiment. Si vous cherchez 2 secondes sur Google, vous allez trouver ça. Honnêtement, voilà. C'est pas un secret que ça existe bien sûr et que malheureusement certains, je ne sais pas qui exactement, mais ont recours
Donc au final, c'est vraiment quelque chose qui est biaisé, le nombre d'abonnés, et qui ne veut absolument pas dire grand-chose, parce que je tombe aussi sur des petites chaînes qui ont un gros potentiel, et malheureusement, elles vont stagner ou augmenter très 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 lentement, malgré tout le travail qui est apporté derrière. Putain, si vous êtes resté jusqu'au bout, c'est cool, franchement. À dire que au final, qu'est-ce que je gagne réellement? Pas grand-chose. Pas grand-chose, parce que ça me paye, on va dire, l'abonnement YouTube Premium. Honnêtement, ça va être ça. Ça va être ça ce que ça me rapporte. Rien de plus, rien de moins. Aujourd'hui, YouTube n'est pas mon métier. Ouais, ça c'est pas du tout mon métier, c'est pas possible en tout cas. Et ça ne pourrait pas être mon métier. Voilà. J'ai un métier qui est stable, qui est sympa, dans lequel je m'épanouis. Et YouTube, c'est beaucoup, beaucoup plus une passion. Vraiment. Vraiment, à 100%, c'est une passion. Tout ce que je fais, c'est du partage de mes connaissances et essayer aussi de prendre des compétences, de m'améliorer à travers toutes ces vidéos durant toutes ces années. Voilà. En tout cas, j'espère que vous continuerez à suivre cette chaîne et de regarder toutes les vidéos. Regardez toutes les vidéos, franchement, il y a vraiment de quoi faire. Donc moi, bien sûr, je vous encourage à mettre en commentaire vos questions. Si vous avez des questions, si je n'ai pas été assez clair sur certaines choses. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, bien sûr. Vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, allez-y. Et puis moi je vous dis, photographiez, filmez, volez en toute sécurité. À la prochaine. Peace.